Et si les empires centraux avaient gagné la Première Guerre mondiale? Dans notre réalité, les triples ententes remportent la guerre en 1918, bouleversant complètement le XXe siècle. Et si l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman et les deux petits pays-là de merde avaient gagné le monde serait-il le même aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Alors je pense pas la peine de vous expliquer comment s'est passée la Première Guerre mondiale. Voilà, un nationaliste serbe, il tue un archiduc austro-hongrois. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie pour sauver la Serbie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie pour sauver l'Autriche-Hongrie de la Russie. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie pour sauver la Russie. Et l'Italie rejoint en 1915, la Bulgarie rejoint les triples alliances dans la guerre. Après, ça sera l'Empire ottoman, puis la Russie se retire en 1917. Après, c'est les Américains qui viennent reprendre le relais. Et à la fin, la guerre est perdue en 1918 par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie. Et voilà, tout traité de Versailles, tout ça. Et c'est la fin de la guerre. Maintenant, il faut expliquer comment ces empires centraux gagnent la guerre. Pour que les empires centraux gagnent, il faut modifier quelques événements clés dès 1914. L'Empire allemand applique avec succès le plan Schlieffen et parvient à s'emparer de Paris avant que la guerre ne s'enlise dans des tranchées. La France, privée de sa capitale et épuisée, demande rapidement un armistice. Libérée du front occidental, l'Allemagne concentre ensuite toutes ses forces contre l'Empire russe qu'elle arrive à vaincre avec l'Autriche-Hongrie. Isolé, le Royaume-Uni accepte finalement de négocier la paix, tandis que les États-Unis ne voient plus vraiment d'intérêt d'entrer dans une guerre qui ne les concerne pas. Après la victoire, un immense traité de paix est signé en 1918. L'Empire allemand annexe plusieurs territoires frontaliers et impose de lourdes réparations à la France. La Belgique reste indépendante mais passe sous une forte influence allemande. À l'est, Berlin crée des États alliés comme la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine afin de former un rempart contre la Russie. L'Autriche-Hongrie conserve son immense territoire tandis que l'Empire ottoman garde un très grand contrôle de la majeure partie du Moyen-Orient. La défaite bouleverse complètement les pays alliés. La France traverse une grave crise économique et politique après avoir perdu des territoires et payé de lourdes réparations. Le Royaume-Uni conserve son empire colonial mais cesse d'être la première puissance européenne. L'empire russe reste affaibli et connaît malgré tout une révolution mais dans des conditions différentes. Pendant ce temps, l'Allemagne devient la puissance dominante du continent et impose progressivement son influence à une très grande partie de l'Europe. Dans les années 1920 et 1930, l'Europe est dominée par l'Empire allemand, devenu la première puissance économique et militaire du continent. Sans le traité de Versailles, la montée d'Adolf Hitler est très peu probable, ce qui change totalement le cours de l'histoire. Les États-Unis restent une grande puissance mais interviennent moins dans les affaires européennes. Les empires coloniaux britanniques et français existent encore plus longtemps, tandis que le Japon poursuit son expansion en Asie. Le monde entre alors dans une nouvelle période de rivalité entre grandes puissances dominées par l'Allemagne plutôt que par les pays de la triple entente. À long terme, le monde serait totalement différent. Sans le traité de Versailles, il n'y aurait peut-être pas jamais eu de seconde guerre mondiale comme le connaissons aujourd'hui. L'Empire allemand deviendrait la principale puissance, rivalisant avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Les empires coloniaux, comme je vous l'ai dit, survivraient plus longtemps. Mais tôt ou tard, une nouvelle crise entre ces grandes puissances finirait sans doute par déclencher un autre conflit mondial, très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Au final, une victoire des empires centraux aurait complètement transformé le XXe siècle et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais une chose est certaine, l'histoire ne s'arrêtera jamais et un nouvel équilibre aurait fini par être bouleversé à son tour.